choses. Tu dois Le faire. vide là se manifestait comment? Le vide se manifestait par la tristesse, par le sentiment de ne jamais être comblé, par le sentiment de ne pas être aimé, euh, par le sentiment d'être seul même quand tu es entouré. Profonde tristesse dans les moments, par exemple, des moments de famille, des moments Noël, des anniversaires, des moments qui te rappellent en fait l'être cher que tu as perdu. Donc il y avait un gros vide moi à chaque fois qui était là, et je pensais que ok c'est parce que j'ai pas fait le deuil de mon père que c'est ça, c'est toujours présent, etc. Et je cherchais Dieu parce que je voulais combler ça. Mhm. Et à un moment donné, j'ai été vraiment dans la distraction parce que, bon, je dirais pas distraction, c'est juste que je suis entrée dans mon professionnel, j'étais occupée. Donc, tous ces Mhm. sujets, je les ai mis de côté. J'ai mis ça de côté, je vivais ma vie, j'avais des opportunités, j'avançais, etc., etc. Jusqu'à ce que les problèmes de santé commencent à se manifester chez moi. Et Mhm. ces problèmes de santé-là, comment ils se manifestent? J'étais en Angleterre. Je faisais mon master. Une nuit, j'ai vu une chauve-souris entrer par la fenêtre, me piquer sur le pied, injecter. Physiquement. En fait, moi, je ne faisais pas la différence entre physique et... Je sais que je dormais, mais moi, j'ai senti la douleur parce que la douleur m'a même réveillée après. Mhm. Mais j'étais endormie. Donc, je pense que c'est spirituellement. Mais vu que le spirituel et le physique Ça sont reliés, s'entrecroisait. voilà, ça s'entrecroisait. Donc, j'ai vu clairement le moment où ça s'est passé. J'ai vu là où cette chauve-souris-là, elle m'a piqué. Et, euh, et j'ai senti, voilà, qu'il y avait eu quelque chose qui avait été injecté. Et le lendemain, à partir du lendemain, j'étais malade. À partir du lendemain, mes problèmes de santé, ils ont commencé, etc. Euh, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé, en fait, Dieu a commencé à, à me faire des petits aperçus, ça et là, ça et là. C'est pendant ce séjour-là que j'avais eu la première fois où j'étais à ce séjour. Quand je vivais en Angleterre, j'étais allée comme ça, chez la famille où je vivais, ils m'avaient emmenée à, à une église. Il y avait un pasteur Benny Hinn qui était là. Moi, je ne connaissais pas et tout. Je suis arrivée, j'ai vu, waouh, j'ai senti la présence de Dieu. J'ai dit, waouh, c'est différent. Il y a quelque chose qui se passe ici, etc. Mais bon, pour moi, c'était une expérience parmi tant d'autres. Jusque-là, j'étais centrée sur mes problèmes de santé, sur mes études, sur mes opportunités. Donc, je n'en faisais pas vraiment cas. Jusqu'à ce que je tombe sur, une fois de plus, hein, une amie. Une amie. Les amis, là, faut se méfier des amis. Hmm. Ah, non. Parce que il y a des portes que Dieu, c'est pas ces Il y a des personnes-là. amis ennemis. Parfois même, c'est même pas, parfois même elles sont pas conscientes, en fait, hein. Tu sais, Mhm. parfois ces gens sont pas conscients, c'est simplement que c'est des personnes qui sont utilisées parce qu'elles pensent vraiment qu'elles t'apportent quelque chose de bien à ce moment-là et elles ne savent pas. Donc, j'avais une amie à qui je me confiais beaucoup pour toutes les expériences spirituelles que je vivais et tout. Puis elle aussi, c'était vraiment quelqu'un de spirituel. Et elle m'a dit, ah, j'ai découvert ce nouveau truc et tout. Là, c'était maintenant, c'était un truc de neurosciences, mais mélangé au New Age. Tu vois, une fois que moi, le truc était intellectuel, ça me parlait, en fait. Tu vois, j'avais pas Mhm. l'impression que là, tu es en train de faire quelque chose de mal ou de, non, non. C'était intellectuel, c'est que de la reprogrammation mentale. C'est la neuroscience. C'est quelque chose qui existe aujourd'hui, mais ça, c'était à l'époque. Donc, cette dame-là, elle utilisait le courant, ben, neurosciences, un peu en avance sur son temps, mais elle couplait à ça l'hypnose. Donc, elle avait des méditations guidées qui programmaient ton esprit. Le problème, c'est que ce à quoi tu donnes accès à tes oreilles, là, en fonction de la source, en fonction de l'esprit, c'est ce qui gouverne ta vie. Donc, moi, j'ai rejoint la plateforme parce que c'était comme un membership. Je Mhm. trouvais ça super intéressant parce qu'elle parlait de libération de blessures, guérison de trauma, tu vois, des choses qui me parlaient. Donc je dis, ah mais ça c'est génial. Elle parlait de neuroplasticité. C'est des termes aujourd'hui, on en parle là, mais c'était à l'époque, hein. Donc moi ça me parlait, je dis c'est trop bien, ça veut dire que elle parlait du fait que quand tu as vécu certains traumas, ça te bloque dans différents aspects de ta vie, ça crée des peurs, etc. Et je me retrouvais 100% là-dedans. Et du coup, j'écoutais ces méditations parfois avant de dormir et tout ça, mais les cauchemars que je faisais.
C'est-à-dire que les entités que je voyais. Et là, on me disait non, mais c'est parce que tu vois, c'est ton subconscient qui peut faire que tu résister au transport, à la transformation, au changement, etc. Il faut parler à ces entités-là pour leur dire que ceci, cela. Donc, comme c'était déguisé sur quelque chose de très intellectuel avec une touche de spirituel, je me disais bon, peut-être. Et puis, je voyais quand même certains changements minimes, hein, mais je voyais certains changements dans ma vie, dans les choses qui se passaient dans ma vie. Je vivais moins dans la peur, je vivais moins certains cycles, etc. Donc, je me disais, ah, certainement, c'est en train de m'aider. Donc, je ne le voyais pas comme une religion, je ne le voyais pas comme une pratique spirituelle, je le voyais comme, voilà, une thérapie, quelque chose que je faisais. Jusqu'au jour où je pense que j'avais fait je peux pas expliquer, hein, parce que c'est un peu confus dans ma tête, mais c'était une expérience qui m'avait fait vraiment peur. J'avais fait une autre, Une out of body sortie de experience, corps. oui. J'avais fait une autre, mais Une expérience astrale. ouais, qui m'avait terrorisée. Mais c'était quand j'écoutais ces méditations d'hypnose, en fait. Mhm. Ça m'avait fait tellement peur. Mais Ça qu'est-ce qui m'avait, s'était passé? je ne peux pas t'expliquer. Non, non, franchement, j'ai jamais eu peur comme ça dans ma vie. C'était vraiment Hmm. effrayant. C'était vraiment effrayant. C'était vraiment effrayant. En fait, j'ai su, c'est comme s'il y a un inner knowing, c'est comme s'il y avait quelque chose en moi j'avais la conviction que non, là. Pourtant, ce que la dame, elle disait, il y avait rien qui avait l'air louche dedans, elle parle, mais en fait, l'esprit, il y avait comme un esprit, c'était une porte, en fait. Elle appelait ça, je pense, le portail, le portal, quelque chose. Donc, c'était comme une porte d'envoûtement. Il y avait quelque chose. Là, j'ai dit, OK, c'est bon. Je m'étais désabonnée du truc, j'avais arrêté mon membership. J'ai dit, non, 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 non. Là, moi, je suis pas dedans. J'avais l'impression que c'était vraiment, et j'étais oppressée. C'est à partir de ce moment-là que les esprits que je ne voyais plus avant, là, que j'avais vu peut-être la dernière fois dans mon lit, je sais pas, il y a combien d'années là, j'ai été oppressée, attaquée à un niveau qui avait aucun sens. Ils sont revenus, quoi. Ils sont revenus en force. En force. Là, c'était Hmm. pas c'était back to back, back to back, back to back. Oppressée. Quasiment toutes les nuits, quoi. Mhm. Quasiment toutes les nuits. Et est-ce que ça avait un effet physiquement sur toi? Est-ce que tu te sentais fatigué? Est-ce que tu te sentais essoufflé? Euh, Avec du recul, ouais. Ouais, je me sentais vidée, en fait. Je me mhm. sentais vidée. C'est comme si mon énergie vitale, je la perdais, tu vois. Je me Mhm. sentais vidée. Il y a même une fois un des esprits qui parlait dans mon oreille, dans l'oreillette, m'expliquait que ils ont des cycles particuliers pendant lesquels ils viennent, en tout cas, oppresser les femmes. Donc, il m'expliquait. En fait, je sais pas pourquoi il m'expliquait ces choses-là, mais ce qui est sûr, c'est que j'ai pas inventé, quoi, tu vois. Il expliquait que il y a des périodes pendant le cycle d'une femme. Voilà, pendant qu'elle a ses règles. Donc, eux, ils viennent pendant cette période-là entre telle heure et telle heure. Parce que c'est là où ils viennent puiser le plus en termes d'énergie vitale. Hmm. Ouais. Wow. Ouais. Et comment se fait la transition vers la lumière? Qu'est-ce qui se passe? Euh, alors, une fois de plus, je dirais, un choc émotionnel, hein, qui me fait basculer vraiment vers la lumière. Euh, J'avais une personne, voilà, qui était dans ma vie et malheureusement ou heureusement, les choses ne sont pas allées plus loin. Mais le temps que nous avons passé ensemble a été ce que Dieu a utilisé pour me catapulter vers la lumière. Alors, quand je le rencontre, j'ai laissé tous ces courants-là un peu derrière moi. Je cherche Dieu, je cherche la lumière, voilà. Mais j'ai pas fermé ces portes-là. Je n'ai pas renoncé à ces choses-là. Je suis toujours de temps en temps oppressée dans mes rêves, attaquée. C'est pas uniquement des oppressions d'esprit, de nuit ou d'oppression sexuelle. Hein, non, toutes sortes d'attaques dans les rêves, etc. Puis quand je le rencontre, je me mets avec lui.
très rapidement, mes yeux s'ouvrent sur sa propre vie à lui, sur les choses qui se passent dans sa famille, dans sa lignée. Et au fur et à mesure qu'on est ensemble, j'entends une voix me parler très clairement, mais elle est différente de toutes les voix que j'ai entendues jusque-là. C'est une voix qui est calme, une voix qui est à la fois imposante, mais une voix qui est complètement différente, une voix qui me rassure, qui me dit que ce n'est pas là que je t'envoie, ce n'est pas là que tu dois être. Et moi, étant vraiment dans les sentiments, étant amoureux, je me dis non, mais pourquoi, comment ça? Mais au fond de moi, je savais que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Jusqu'au jour où je commence à voir des choses très étranges euh, dans notre quotidien. La nuit, j'entends des pas dans, dans la maison.